Bonjour à tous. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de parler sur comment créer votre réalité en 2021 pour faire grandir votre puissance féminine. Après l'année qu'on a vécue, donc cette année 2020 qui a été un peu mouvementée pour tout le monde et qu'on voit à peu près la perspective de l'année 2021, il me semblait absolument essentiel de vous transmettre ces informations pour travailler sur l'état d'esprit. Si vous voulez travailler sur votre système immunitaire et savoir quoi faire avec des compléments alimentaires naturels ou avec l'alimentation, je vous invite à télécharger mon challenge gratuit. Je le mettrai sous le lien de ce post-là. Et là, vous savez des tips, des astuces à mettre en place pour booster votre système immunitaire. Mais aujourd'hui, on va focaliser beaucoup plus sur l'état d'esprit qui me semble essentiel et que toute cette crise sanitaire a touché énormément à l'émotionnel et à cet équilibre interne. Donc, pourquoi cet équilibre interne est tellement important? Parce que ça dépend comment on est à l'intérieur, on réagit par rapport à ça. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir vous amener que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on sait comment on agit à l'intérieur et on est calme à l'intérieur. Et ça change absolument tout. Parce que si on est tout le temps agité à l'intérieur, forcément, ça influence notre état d'esprit. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, pendant le mois de décembre, j'ai réalisé un défi pour lâcher ce qu'il fallait lâcher pour l'année 2020 et se connecter à sa grande vision et faire un bilan de l'année. Donc, c'était faire un bilan, se détacher de l'émotionnel et créer sa grande vision pour créer les objectifs et les intentions de l'année 2021. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que sur Facebook Live est vraiment la suite logique de tout ce que je vous ai partagé pendant le mois de décembre et une partie de janvier. Donc, vous pouvez soit suivre le défi qu'il y a ici sur la page Facebook, soit faire un bilan personnel. Vous posez des questions, qu'est-ce que vous avez bien réussi cette année, qu'est-ce que vous avez moins réussi cette année, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent et à quoi vous vous engagez. Et avec ces 4 points-là, on peut construire notre vision et qui soit alignée avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on veut faire. Et donc, on fait l'alignement à cette grande vision. Et donc, ça, c'est vraiment pour la première partie. Elle est vraiment importante parce que c'est par rapport à ça qu'on va utiliser cet outil que je vais vous partager aujourd'hui. Mais avant de rentrer en matière par rapport à cet outil, j'aimerais juste prendre le temps de définir la puissance féminine parce que je vous parle de faire grandir votre puissance féminine. Mais c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais parfois on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc, pour parler des puissances féminines, c'est important aussi que je vous définisse ce que c'est l'abondance pour moi. Et quand je parle de l'abondance, je fais référence à l'abondance d'une façon holistique. Car pour moi, l'abondance s'écrit avec un grand A. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vois cette abondance en 3 dimensions comme mon travail en fait. La dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension énergétique. Donc, qu'est-ce que je prends en compte pour cette dimension physique dans l'abondance? Je prends en compte la vitalité et la manifestation financière. C'est-à-dire que pour moi, l'abondance, ce n'est pas égal manifestation financière. Pour moi, l'abondance englobe beaucoup plus de choses. Et dans cette dimension physique, il y a cette partie de manifestation, que ce soit financier, que ce soit en émotion, que ce soit en vitalité, que ce soit en état d'esprit, que ce soit en... peu importe. Donc, dans cette partie physique, je prends en compte la vitalité et la manifestation. Ensuite, pour la partie émotionnelle, je prends en compte tout ce qui est émotion liée à nos relations, que ce soit nos relations avec nous-mêmes, que ce soit nos relations avec les autres. Donc, vraiment, relation amoureuse ou pas, peu importe. C'est
tout ce qui peut influencer aussi notre être par rapport à l'autre, parce qu'on est un être qui est en constante relation. Et ensuite, il y a la dimension énergétique qui est liée à la spiritualité et à l'état d'esprit. Peu importe ce que vous croyez ou ce que vous en pensez, vous pouvez vraiment le lier à l'état d'esprit, et cet état d'esprit, il est vraiment très important. Bonjour, merci, super, je sais que vous êtes là, c'est trop génial. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les 3 aspects que je prends en compte de l'abondance. Et vous allez voir pareil comment je travaille au niveau de la santé et les émotions. Ces 3 aspects de l'abondance, ils se rétroalimentent. C'est-à-dire que tout est une question d'équilibre finalement. Peu importe le sujet qu'on puisse aborder, toute une question d'équilibre pour être dans cette grande abondance avec un grand A, donc avec une belle vitalité, une belle gestion de nos émotions et de nos relations, et avec un bel état d'esprit qui va vraiment être connecté à ce que nous sommes et à notre grande vision. Est-ce que pour le moment c'est clair? Parce que pour moi c'est vraiment important qu'on puisse regarder l'abondance d'une façon différente et qu'on se rend compte en fait qu'on peut vraiment avoir un levier d'action sur ça. Donc, et là je fais le lien avec la puissance féminine, parce que plus on est dans cette abondance, plus on est dans cet équilibre, plus on est en lien avec cette grande vision qu'on peut avoir dans notre vie, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, peu importe. Donc plus on est dans cette abondance, plus on est dans notre puissance féminine. Et en quoi consiste, qu'est-ce que je veux dire par cette puissance féminine? En fait, cette puissance féminine, pour moi, c'est reconnecter à notre essence. Non pas pour être dans la compétition avec soi ou avec les autres, peu importe, mais plutôt pour prendre toute sa responsabilité, se reconnaître et oser être soi-même pour rayonner sa beauté intérieure. Ça, c'est vraiment entre guillemets, ma principale définition de la puissance féminine. Mais il n'y a pas que ça. Parce que être dans sa pleine puissance féminine et donner la place à chacune des 9 facettes des femmes qui nous composent pour les accueillir et reconnaître notre nature cyclique, créatrice des vies. Et ça, c'est notre spécificité des femmes. Aussi, être dans cette pleine puissance féminine et de se sentir bien dans son cœur, dans sa tête et dans son esprit. Mais c'est aussi apprendre à prendre soin de soi, et le lien avec notre nature cyclique, c'est prendre soin de nos émotions, de notre corps, voilà, de tout. Et plus on prend soin de soi, plus on développe notre écoute, plus on est en lien avec notre intuition, plus on est aligné avec notre grande vision. Donc, c'est vraiment essentiel d'être connecté à soi. Et être aussi dans sa pleine puissance féminine est une invitation merveilleuse à découvrir ses trésors intérieurs qui attendent juste là pour pouvoir rayonner et être vous à 100%. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà comment je vois l'abondance, comment je vois la puissance féminine. Et comment, à travers ce processus qu'on vit depuis le mois de décembre, c'est-à-dire faire le bilan, poser ses intentions, concrétiser ou créer sa grande vision, comment aujourd'hui, à travers ce que je vais vous partager, vous pouvez commencer à créer cette réalité que vous voulez pour l'année 2021, mais finalement, il n'y a pas de limite. Donc, quand ça va se réaliser, je ne sais pas, mais on peut mettre, entre guillemets, la limite de l'année 2021. Mais si c'est avant, si c'est après, peu importe, c'est ce qu'on lance comme projet. Donc, une façon de créer cette abondance et donc de créer cette réalité qu'on veut réaliser pour 2021 et de pouvoir allier tous ces éléments que nous avons évoqués. Donc, le bilan, les objectifs, les intentions.
si vous ne l'avez pas fait, je vous invite vraiment à le faire. Ça va vous prendre 15-20 minutes. C'est un bilan synthétique, juste pour pouvoir aller créer cet outil de concrétisation de visualisation positive qui est le tableau de visualisation. Donc, c'est quoi le tableau de visualisation? Donc, du moment que vous êtes connecté à votre grande vision, que vous êtes connecté à vos objectifs pour 2021, que vous savez allier l'émotion de comment vous vous sentirez si vous réussissez à réaliser tout ce que vous voulez, que ce soit la pleine santé, que ce soit mieux gérer vos émotions, que ce soit vous sentir en vitalité, ne plus traîner le matin, que ce soit d'écrire un livre, d'avoir une promotion au travail, de vivre des relations plus harmonieuses avec la famille, avec les enfants, avec le mari, peu importe. Du moment que vous êtes connecté à ça, vous allez ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, d'une façon positive, bien évidemment. Et vous allez utiliser le tableau de visualisation, que pour moi, c'est un des outils les plus puissants pour pouvoir concrétiser nos objectifs. Donc, quand vous savez ça, vous allez commencer à chercher des images qui correspondent à ce que vous voulez. Vous commencez à chercher des phrases, des mots qui expriment et qui reflètent vraiment ce que vous voulez atteindre pour cette année 2021. Et vous allez créer votre tableau de visualisation. Donc, c'est vraiment très simple de créer cet outil. Vous prenez, bon, j'ai le mien en face, je ne peux pas vous le montrer, mais vous prenez une feuille cartonnée, plus grand qu'un format A4. Vous allez écrire votre objectif. Vous allez voir quelles sont les images qui représentent cet objectif. Vous allez faire une sorte de collage qui dans l'ensemble représente bien votre vision globale et vos objectifs pour cette année. Et vous allez utiliser la visualisation. C'est pour ça que ça s'appelle un tableau de visualisation. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail en amont pour créer le tableau. Donc, vos objectifs, les images, les mots qui vous parlent, vous mettre dans l'émotion de qu'est-ce que vous ressentirez si vous arrivez vraiment à vous connecter à votre réalité que vous voulez créer. Ensuite, il y a le fait de le faire, de le réaliser. Donc, moi, je mets toujours une belle ambiance et je me mets dans cette émotion de ce que je veux créer. Parce que la meilleure façon de créer notre réalité, c'est aussi de recabler notre cerveau différemment, surtout aujourd'hui, dans cette situation anxiogène qu'on vit un peu. Donc, c'est de connecter de ça pour créer cette réalité qu'on veut vraiment. Et ça passe par le cerveau. Et avec ce type de technique, on fait un recablage de notre cerveau. Donc, notre cerveau, il ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que la visualisation et la méditation, ce sont des outils vraiment incroyables à pratiquer tous les jours. Donc, cet outil, donc du moment que vous l'avez fait, vous faites votre collage, vous pouvez le mettre bien joli quelque part, peu importe. Vous allez l'utiliser tous les jours, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pour ça que c'est tableau, donc vous l'avez fait, maintenant il faut faire la visualisation. Donc, je vais vous inviter tous les jours à vous connecter déjà à l'émotion. Qu'est-ce que vous ressentez si vous réussissez ce projet? Qu'est-ce que vous ressentez si tous vos rêves de l'année 2021 vous les réalisez? Et quand vous êtes connecté à cette sensation corporelle, à cette émotion, vous allez visualiser, regarder votre tableau pendant 5 minutes tous les jours. Peu importe que ce soit le matin, le midi, l'après-midi, vraiment visualisez 5 minutes parce que votre cerveau prend tout ça. Vous êtes dans cet état d'émotion qui fait que notre cerveau va s'imprégner de tout ça. Et ça vous fait aussi, quelque part, les bénéfices de ce tableau de visualisation, c'est ça vous permet de garder le cap, ça vous permet aussi de créer un plan d'action par rapport à ce que vous devez faire pour atteindre ce rêve, parce qu'on est en train de créer un nouveau câblage dans votre cerveau pour que les choses se mettent en place et ça se fasse plus rapidement, mais en même temps, il faut mettre des choses en place. Donc, ça vous aide aussi à mettre un plan d'action à chaque fois. Et ce qui est intéressant dans ce tableau de visualisation, c'est que c'est un tableau qui est vivant. C'est-à-dire que
il peut être modifié au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se réalisent, vous pouvez les enlever, vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez changer les phrases, vous pouvez vraiment l'adapter selon l'évolution des choses qui arrivent. Donc voilà pour ça. Et c'est vraiment de comprendre que plus on travaille sur notre état d'esprit, plus on peut créer notre réalité. Et donc, il y a vraiment, je dirais, 3 piliers à pratiquer tous les jours. À part ce beau tableau de visualisation, et il en fait partie. Donc, la première chose, c'est d'avoir clair ses intentions. Et ces intentions, elles sont reflétées dans votre tableau de visualisation. Donc, la deuxième chose, c'est de travailler cette visualisation positive tous les jours pour vous mettre dans cet état d'esprit et pour recabler votre cerveau. Et la troisième chose, c'est la gratitude. C'est travailler la gratitude, c'est-à-dire remercier tout ce que vous vivez et regarder toutes ces belles choses que vous avez dans la vie. Parce que il y a même des études qui parlent de l'action au niveau de notre physiologie quand on est dans la gratitude. En fait, on sécrète plus d'oxytocine, on sécrète plus de sérotonine. Donc, ça nous met vraiment dans un état de joie. Il y a quelque chose qui se passe en nous. Plus on est dans cet état-là, plus on peut toucher plus facilement à l'abondance. Donc, c'est vraiment 3 piliers à développer. Les intentions, la visualisation positive et la gratitude tous les jours par rapport à votre vie et à cette belle réalité que vous voulez créer pour 2021. Donc, j'espère que c'est clair, j'espère que ça vous donne envie de passer à l'action. Donc, si vous n'avez pas fait le bilan, c'est vous prenez 15 minutes, vous faites votre bilan, vous passez à l'action, vous faites votre tableau de visualisation et vous commencez à mettre en place ces 3 conseils, intention, visualisation et gratitude, pour vous connecter et créer la réalité de l'année 2021. Donc, je vous invite vraiment à le faire, passer à l'action et essayer. La seule surprise, entre guillemets, que vous pouvez avoir, c'est que cela fonctionne. Donc, c'est quand même intéressant de pouvoir essayer, vous ne perdez rien. Et vous allez gagner beaucoup en état d'esprit. Parce que c'est vachement important par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, de bien garder le cap et pouvoir se reconnecter à son essence, à sa puissance féminine et à notre réalité qu'on veut créer. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, je suis un peu perdue avec le nouveau système, en plus je le fais depuis mon téléphone, mais voilà, c'est vraiment le message que je voulais passer aujourd'hui. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, prendre soin de votre santé, de votre vitalité, de la gestion de vos émotions, je vous invite à prendre un appel vitalité pour faire le point avec moi et pour vraiment tout mettre en place pour créer la réalité que vous voulez pour cette année. Donc, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.